Hello, hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta mentor. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une suite sur la série des différentes erreurs justement à éviter de la part des célibats boss pour arriver à mener à bout un projet de mariage ou un projet de relation, enfin être dans une relation qui aboutisse dans le long terme, dans le bonheur, dans la lune de miel constante, etc. Donc si vous êtes prêts, on continue. Alors, donc, nous avions dit dans les précédentes vidéos qu'il faut savoir gérer sa disponibilité. À cette question, beaucoup de dames sont revenues pour me dire, mais en fait, quand tu me dis disponibilité, j'ai peut-être pas trop compris. Je dis ceci, que la familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Si tu es trop présente dans la vie d'une personne, tu vas finalement finir par recevoir du manque de respect. Il faut offrir ton absence comme un cadeau. C'est pas que tu disparais tout le temps. C'est pas que tu le laisses faire ce qu'il veut et puis bon, vous voyez pas juste pour les coups de soir. Non, c'est que tu n'es pas accroché à lui. Il faut laisser de l'espace au respect. Je disais ceci que tu te rappelles quand j'étais petite, bon, ça c'est peut-être pas partout, mais nous on a vécu ça. On avait un tonton Rigobert. Lui, sa stratégie, c'était toujours de pointer chez les gens à partir de 11h59 parce qu'il savait que dans la maison, à partir de midi, on allait mettre des mets chauds à table, ça allait être la convivialité, on allait manger. Peut-être qu'il n'avait pas chez lui. Bon, c'est pas un problème, mais je sais seulement qu'en tant qu'enfant, nous avions tous noté que tonton Rigobert arrivait toujours, comme par hasard, au moment où on commençait à mettre la nourriture à la table. Et quand il venait, il va manger, et puis il mangeait gros, et il mangeait pas petit, il va finir de manger, il va rôter proprement, il va partir. Et quand il va manger là, on divise la portion là parmi nous tous. Donc, dès que tonton Rigobert arrivait, les faces se tiraient, etc. Ça a duré, jusqu'à ce que mon père un jour ait dû mettre de l'ordre pour que tonton Rigobert sache qu'il ne faisait pas forcément partie de la famille, ce n'était qu'un ami et qu'on avait droit à la cohésion familiale. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la familiarité engendre le mépris. La Bible dit que mets rarement ton pied chez le prochain. Pourquoi? Pour qu'il ne se fatigue pas de toi. C'est biblique et c'est relationnel. C'est une loi qui s'applique à tout le monde. Si tu es toujours entre les jambes de ce monsieur-là, il va se dire que tu n'as de vie que lui, tu n'as de vision que lui, tu as besoin d'être au centre de la relation, de la vie, de tout, il va se sentir étouffé. Tu ne lui laisses pas l'espace, ça ne va pas marcher. La familiarité engendre le mépris. Quand on est trop familier, trop confortable avec une personne, on se permet. Il va se permettre des choses que tu n'aurais jamais pu lui autoriser au début. C'est pour ça que tu dois gérer ta façon d'être disponible. Le miel est savoureux, mais quand on le prend à l'excès, tu vois comment ça dégoûte, ça écœure. Si tu prends une cuillerée de miel dans ton thé, ça passe. Mais 3, 4, tu ne pourras même pas prendre ce thé-là. Et bien, c'est pareil. Si ta présence est un peu trop dans la vie de cette personne-là, dès le début de la relation, ou même dans la relation, tu vas finir par donner une affaire d'écœurement. On sera dégoûté. Vas-y, c'est bon, tu nous saoules, dégage. Le monde valorise ce qui est rare. Et tu es rare. Tu veux avoir du prix sur le marché. Tu veux pénétrer un marché de célibataires et ressortir avec la coupe. Il faut que tu te montres comme si tu es rare. Les gens s'agacent vite quand il y a trop de disponibilité. Ta disponibilité à l'excès va te rendre ordinaire. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Tout le monde valorise ce qui est rare, ce qui est difficilement atteignable. Quand tu souffres pour avoir quelque chose, souffres pour avoir accès à une personne, tu ne vas pas prendre cette personne like anyhow. Peu importe le degré de ta passion amoureuse, sache gérer, apprends à gérer ta disponibilité. Est-ce que tu comprends? Donne-toi le temps d'élever ta valeur en termes de présence et en termes d'absence. Est-ce que tu comprends? C'est vraiment capital. Donc, démontre que tu as une vie. Démontre que tu as une vie. Une femme qui a une vie est sexy. Elle est attirante. C'est une boss lady. C'est une titi boss. Une femme qui est focalisée sur pas seulement le sexe, pas seulement l'homme, mais sur autre chose. Et ça, c'est qui? Tu comprends? Tu as besoin d'avoir une vie avant d'avoir un partenaire pour la vie. Je veux un partenaire pour la vie, mais aie une vie avant. Si j'ai une vie, je peux alors trouver un partenaire pour la vie. Donc, fais quelque chose de ta vie. Aie d'autres centres d'intérêt. Tu ne peux pas t'asseoir, prier et attendre que quelqu'un vienne t'épouser pour construire une vie. Non, construis une vie dès le début.
Construis une vie dès le début. Remplis ta vie de choses intéressantes. Bâtis-toi un système pour ta vie. Investis par exemple dans une construction, dans un business, dans ce que tu veux. Aie des hobbies. Sois occupé à ta vie. J'espère que tu m'écris ça. Sois occupé. Get busy. Aie l'air busy. Même si tu n'as pas trop de choses à faire, il y a des moments où il t'appelle, il veut te voir. I'm sorry, I'm not available at the moment. Je suis désolée, je ne suis pas trop disponible. Je dois voir un tel. C'est pas tout le temps, mais c'est des petits jeux. Des petits jeux féminins qu'il faut voit que le gars, tu n'es pas trop au centre. Tu as ta vie, tu as tes hobbies, tu as ta famille, tu as tes trucs. Il va respecter ça. Tu as tes jours, tu fais du sport, tu as cela. Il voit que tu ne le mets pas trop au début. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir en concurrence et il va lutter, tu vois. Donc, lorsque tu accordes de la liberté à une personne avec qui tu es en relation, tu lui montres du respect. Et cette personne va apprécier, que ça soit un homme ou une femme. La femme qui sent que le monsieur lui accorde le temps avec elle-même, elle va apprécier un homme qui est en relation avec une femme qui lui accorde du temps, qui sait... comment on appelle, gérer son temps, ça devient plus intéressant. Et tu n'as pas remarqué, chaque fois quand vous faites des activités à gauche, à droite, de part et d'autre, et que vous retrouvez, vous avez des choses fraîches à partager. Vous avez des nouvelles fraîches, des nouvelles intéressantes à partager. Tandis que si vous êtes toujours ensemble, qu'est-ce qu'il y a de frais à dire? Tout ce qu'on dit là, c'est du réchauffé, du has-been, on connaît ça déjà. Mais tu étais là-bas, tu as fait ceci, vous vous retrouvez, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu apportes une énergie nouvelle, tu vois, et c'est ça qui rafraîchit la relation. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment capital. Et cela, n'insiste pas pour parler tout le temps. Ok? Donc, je dis ceci, il ne faut pas insister pour parler tout le temps. Oui, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse... Fous la paix au gars, savoure la relation où tu manques à l'autre. Savoure la relation, ça donne une saveur, ça donne un goût que tu ne peux pas expliquer. Oui, je sais que tu as envie d'être au centre du monde, tu as besoin d'être avec lui. Lui aussi, il a besoin, mais c'est un homme. Un homme ne fonctionne pas comme nous les femmes. Beaucoup de femmes ont perdu des relations avec des hommes bien, parce que tout simplement, elles en ont trop fait. Elles étaient abîmées, abusives dans leur temps. Elles étaient constamment là. Moi, je parle toujours du time management. Une femme qui sait gérer son tableau de Eisenhower, c'est ce qu'il y a à mettre en priorité, ce qu'elle peut négliger, déléguer, ce qu'elle peut reporter. Donc, ça joue aussi en termes de relation. Si tu sais jouer ta priorité, tu sais remplir ton tableau, tu sais à quel moment le mettre en priorité, à quel moment le reléguer en deuxième lieu, c'est-à-dire toi d'abord, etc. Ça montre au gars que tu vas quelque part. Et les hommes, ils aiment ça. Une femme qui ne fait pas de lui le centre de sa vie, c'est le rêve. Et parce qu'il ne faut pas se tromper, une fois que vous mariez avec une telle personne, il estime que tu le feras toujours passer en priorité. Alors que non, dans ta vie, tu as d'autres priorités. Tu as ta carrière, tu as les enfants et tout. Et c'est là que ça va mal se passer parce qu'au début, tu lui as donné un avant-goût, genre, il est au centre de ta vie. Ok? Donc, j'espère que tu as bien compris la leçon par rapport au temps. Je reviens pour l'autre leçon, des erreurs à éviter. Bye bye. Tu passes. Carolette.